Et si la solution pour vaincre le cancer se trouvait dans l'espace? L'univers sans pesanteur où les cellules vieillissent plus vite a permis des progrès fous, selon la NASA qui met les bouchées doubles pour soigner la maladie. Pour l'astronaute Franck Rubio, enveloppé dans sa combinaison bleu pétrole, l'espace est un lieu de recherche unique. Le quadragénaire y a élu domicile pendant une mission de recherche sur le cancer dans la Station spatiale internationale, ISS, à plus de 400 km au-dessus de la Terre. Non seulement, les cellules y vieillissent plus rapidement, ce qui permet d'accélérer les recherches, mais leurs structures sont aussi plus pures. Elles ne s'agglutinent pas comme sur Terre, à cause de la gravité. Dans l'espace, elles sont en suspension, lévitant grâce à la microgravité, ce qui permet une meilleure analyse de leur structure moléculaire, explique le patron de la NASA Bill Nelson, dans un entretien avec l'AFP. Séduit, le géant pharmaceutique Merck a décidé d'effectuer des recherches à bord de l'ISS sur le pembrolizumab, un médicament anticancéreux que les patients reçoivent aujourd'hui sous perfusion intraveineuse. Son principal actif est très compliqué à transformer en liquide. Une des solutions reste de le cristalliser, un processus courant pour fabriquer des médicaments. En 2017, Merck tente l'expérience dans l'espace pour voir si les cristaux s'y forment mieux que sur Terre. Plus efficace. Bill Nelson montre les résultats. 2 images. Sur la première, une tache transparente et floue. Sur la deuxième, une multitude de points gris et nets. On voit que sur la seconde photo, celle dans l'espace, les cristaux sont plus petits et uniformes, ils se forment mieux, dévoile l'ancien astronaute. Grâce à cette formation plus pure, on se dirige vers la fabrication d'un médicament de manière à ce qu'il puisse être administré sous forme de piqûre dans le cabinet d'un médecin au lieu d'avoir recours à une chimiothérapie fastidieuse par voie intraveineuse, pendant des heures et des heures à l'hôpital, se réjouit l'administrateur de la NASA. Merck a identifié des techniques permettant d'imiter les effets de ces cristaux sur Terre et cherche à mettre au point un médicament qui peut être administré par injection et gardé à température ambiante. Mais les reproduire n'a rien d'évident et les recherches peuvent prendre des années avant de rendre le pembrolizumab plus accessible. On utilise les propriétés de l'espace pour fixer les limites du cancer, résume Kimra Ratmel, la directrice de l'Institut national du cancer, un organisme rattaché au gouvernement américain. Si les recherches scientifiques sur le cancer dans l'espace ont plus de 40 ans, elles sont devenues révolutionnaires ces dernières années, estime Bill Nelson.